Nous avons terminé avec le module social. Nous avons vu notamment l'importance en fait du social pour vos collaborateurs mais aussi pour vos clients. Là, nous allons passer au challenge. Pour faire le challenge, la création de CRM en ligne, 4 points. Le premier, l'accès au formulaire. Ensuite, il faut avoir un compte email pro. Il faut penser à ajouter en fait le numéro de téléphone au niveau du formulaire. Et bien entendu, pour terminer, vous allez recevoir un email en utilisant le lien de Trial, qui vous permet de créer un environnement CRM. Vous allez atterrir sur cette page. Passons maintenant à la création de l'outil CRM en ligne. Donc, vous allez utiliser ce lien qu'on va vous transmettre, qu'on vous mettra même dans les liens. Vous allez voir qu'en fait, vous allez atterrir en fait sur cette page où vous allez avoir la possibilité de choisir le module qui vous intéresse. Nous, en l'occurrence, on va choisir le module Sales, donc c'est le module de vente. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fonction du module que vous prenez, ça définit aussi le prix que vous allez payer. Typiquement, en prenant que le module vente, vous payerez moins cher que si vous prenez et le module vente et le module service client, etc. etc. Okay. Donc ici, c'est le formulaire pour renseigner les informations sur l'identité de la personne, mais aussi le mot de passe en fait. Donc là, j'y vais, Gaspard Bachala. Là, on va spécifier le mot de passe. Okay. Concernant le mot de passe, pensez toujours à utiliser les normes classiques, à savoir une majuscule, minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Donc ça permet en fait d'avoir un mot de passe assez fort et donc d'éviter aussi ces problèmes de piratage. Bien entendu, même si en mettant un mot de passe qui soit le plus complexe, ça ne garantit pas forcément ça ne vous garantit pas forcément l'anti-piratage, mais au moins vous maximisez vos chances de ne pas être piraté en fait. Donc là, on va dans ma boîte mail. Ok, j'ai reçu le code de vérification. Je prends le code de vérification. On revient ici, on rentre le code et là c'est bon. Donc là, Microsoft a vérifié, a validé et a vérifié que le mail que vous avez renseigné est bien valide. Maintenant, on passe à la phase de création du coup de l'environnement. Donc c'est assez rapide. Donc vous êtes en train de voir, c'est vraiment en live. C'est assez rapide et ce qu'il faut noter, c'est que là, Microsoft en fait est passé numéro 1 de solutions SaaS. Et donc ils ont mis énormément de moyens sur tout ce qui est cloud, avec notamment Azure. Azure, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est Azure, tapez sur Google A-Z-U-R-E, Azure, et vous verrez qu'en fait, en termes de cloud, Microsoft vient de dépasser même la solution d'Amazon. Alors là, l'environnement est créé. Donc c'est l'environnement qui s'est créé basé sur le module de vente. Donc c'est vraiment la dernière solution. Ce qu'il faut voir, c'est que la solution en ligne, la solution cloud, est toujours plus récente que celle que vous aurez par exemple en on-premise. Donc là, en créant un cloud, un environnement démo en ligne, vous avez automatiquement la dernière version. Et là, typiquement, on est plutôt sur la version 9. Ok, la version précédente c'était 8.2, là on est plutôt sur la version 9. Donc là on est en train de parcourir le social engagement, les réseaux sociaux dans le CRM. On voit un peu, là ce que nous sommes en train de voir, c'est un dashboard personnalisé par rapport aux réseaux sociaux. Et ce qui est important de noter, c'est qu'en fait il y a plusieurs formes de représentation de données. C'est ça qui est vraiment important. Ok, on change de graphique, on change de dashboard. Voilà, donc vous voyez ici le pipeline de vente. Ça vous permet de voir en fait les opportunités, les opportunités et les différents statuts d'opportunités. Ça fait une agrégation de montants des opportunités par statut. Donc ça vous permet de voir par exemple que en statut gagné, vous avez 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En statut en cours, il y a 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en statut par exemple perdu, il y a 500 000 euros. Après, ça c'est au travail de commercial ou même de directeur commercial d'analyser pourquoi on a perdu, qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné et de capitaliser. Donc, ce que vous voyez, c'est que le tableau de bord aujourd'hui est totalement paramétrable.
pouvez constater ici qu'en fait, on a encore d'autres formes de représentation. On parle bien des opportunités, mais les opportunités sont représentées d'une certaine manière. Et il y a à la fois une grille, mais il y a aussi des camemberts et des pipelines, donc entonnoirs en fait. Donc la représentation change vraiment, c'est assez flexible. Nous avons terminé avec les challenges. Passons maintenant au débrief.